Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les métaux précieux, or, argent et platinoïdes. On va commencer comme d'habitude par les actualités sur les métaux précieux. Je vous rappelle que ce format est en priorité destiné à ceux qui veulent investir pour le long terme en métaux physiques. Première actualité, elle nous vient du bras armé du Conseil mondial de l'or, c'est Gold Hub. Et dans cet article qui a été écrit en fin janvier, on apprend finalement les dernières perspectives d'évolution pour l'or, mais on apprend aussi des éléments très intéressants comme le fait que voilà, la demande d'or a explosé en 2021 et le seul compartiment qui est dans le détail régressé, c'est celui des ETF, c'est-à-dire des trackers, c'est-à-dire des produits dérivés sur l'or. Clairement, ce que je suis en train de dire, c'est que la demande de bijouterie a augmenté, la demande industrielle a augmenté, la demande des banques centrales a augmenté, mais le segment qui correspond à l'investissement en or papier ou en or en produits dérivés sur l'or, elle a baissé, puisque vous savez que beaucoup de trackers ETF ont quand même une petite proportion de vrai or. Et c'est intéressant quand on sait que généralement, dans 90% des cas, les particuliers n'ont absolument aucune idée du timing ni de ce qu'il faut faire. C'est intéressant de voir que pendant que les institutionnels ont accumulé de l'or, eh bien, les particuliers ont décidé de se départir de leur investissement en ETF et en or papier. Il y a beaucoup d'autres choses à analyser dans cet article, vous pouvez le retrouver sur mon site. Deuxième article que j'ai trouvé très intéressant, il nous vient du même site, mais on parle d'autres choses, notamment le fait que la consommation d'or a explosé pendant la période de vacances, la période de vacances chinoises. On apprend également que en 2021, 818 tonnes d'or sont venues alimenter les coffres de la Chine, et là aussi c'est très intéressant de voir que pendant que les particuliers se demandent si l'or a encore un avenir, les institutionnels et en particulier la Chine continue d'accumuler avec boulimie de l'or. On peut se demander effectivement, enfin non, beaucoup savent ce qu'il y a derrière, mais il est vrai que l'appétit d'or de la Chine a vraiment de quoi surprendre, inquiéter, dirait d'autres. Et j'aimerais maintenant passer rapidement au graphe pour vous montrer l'état de la situation. Alors il faut savoir que naturellement l'or et les métaux précieux, mais en particulier l'or, a profité de la situation extrêmement tendue aux États-Unis, enfin pas aux États-Unis, en Europe et en Asie, avec les tensions entre la Russie et l'Ukraine, et effectivement les bruits de bottes n'ont fait que confirmer les peurs que beaucoup d'investisseurs ont par rapport à ce qui pourrait se produire, et tout naturellement l'or a joué son rôle de valeur refuge. Et ce qui est intéressant, c'est que généralement, et c'est ce qui s'est produit les récentes fois, lorsque la Banque centrale américaine, européenne, etc. annonçait des hausses de taux, cela pénalisait massivement l'évolution de l'or. Là, rien n'y fait. Bien au contraire, l'annonce d'une politique monétaire extrêmement plus sévère que ce qui était préalablement anticipé à cause de l'inflation n'a eu aucun effet sur l'or. C'est l'effet valeur refuge qui joue à plein, ou alors il se produit ce qu'on avait, que beaucoup pensaient arriver à un moment, c'est que le contexte inflationniste fait que l'or profite des anticipations de hausse des prix, et que l'effet de court terme négatif de hausse des taux est effacé par l'effet positif de long terme qui est l'inflation. Et on voit que la poussée de l'or nous a amené à tester la résistance des 1636-1654 euros. Cette résistance est importante, ce sont des plus hauts qui n'ont pas été franchis depuis, regardez, il faut chercher du côté de 2020, septembre 2020 pour avoir eu des niveaux aussi élevés en clôture. Il ne faut pas s'attendre normalement à ce que cette zone soit franchie comme ça, comme si de rien n'était. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que si on devait casser cette zone, eh bien, ça libérerait un potentiel. En analyse technique, on appelle ça la règle du balancier. Vous prenez la distance parcourue pendant toute la congestion que vous reportez au-dessus de la zone de congestion, ça nous amènerait sur la résistance majeure de 1727-1748, le record historique. Donc, je ne dis pas que c'est pour tout de suite, loin s'en faut, mais en tout cas, c'est des perspectives qui sont extrêmement séduisantes
séduisante pour l'or. La tendance de long terme est maintenant devenue clairement haussière avec la M200 qui monte. La tendance de fond l'est de plus en plus avec la M50 qui monte. Bref, attention, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Comme vous pouvez le voir, je l'ai dit, on est sur la résistance 1636. Par contre, on a eu la chance, mais vraiment quelle chance, il y a quelques jours de se rapprocher de la zone de support où certains ont pu accumuler. Pour l'instant, la zone d'accumulation rationnelle, ce serait une clôture au-dessus de 1654 euros. Alors un éventuel retour sur la zone des 1560, 1567 euros. Pour l'euro en dollars, c'est la même chose. La progression est significative puisque l'inflation, je vous rappelle que les derniers chiffres d'inflation qui sont sortis aux États-Unis donnent 7,5% d'inflation sur l'année. Alors on sait que c'est exagéré par les effets de logistique, etc. et le prix de l'énergie. Beaucoup disent que ça ne va pas durer, mais en tout cas, les investisseurs, eux, veulent se couvrir avec de l'or. Et là aussi, on revient directement sur la zone des 1877, 1862 dollars. La tendance de long terme, la tendance de fond sont haussières. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, bien au contraire. Je n'achèterai pas sur une zone comme ça, puisque c'est une zone de résistance. Par contre, si on clôture au-dessus des 1877, oui, avec pour objectif de court terme d'aller chercher la résistance des 1913 euros, correspondant à une zone importante ici qui a bloqué les cours, c'était en mai 2021. Nous avons également l'argent qui profite de la situation actuelle. Regardez l'argent qui a bondi depuis qu'on est venu chercher la zone d'accumulation rationnelle des 19,4, 19,7. En l'espace d'une semaine à peu près, les cours ont pris 8%, c'est colossal. Pas assez pour changer la tendance de long terme qui est toujours baissière avec des cours sous la M200, mais suffisamment pour inverser la M50 qui monte, la tendance de fond est haussière. Je ne considère pas que nous sommes sur une zone d'accumulation rationnelle, c'est trop tard, il fallait acheter sur les 19,4, 19,7. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, un retour sur cette zone ou une clôture au-dessus des 21,8 euros. Et c'est la même chose pour l'argent libellé en dollars. Nous sommes dans un régime où la progression est forte. Depuis les plus bas de la semaine dernière, l'argent en dollars a pris 8%, mais on a eu de la chance pour les investisseurs en dollars puisque ceux qui voulaient acheter quelques pièces d'or ou d'argent, plutôt ici, ont eu l'occasion de revenir brièvement sur la zone des 29, 21, 7 dollars pour le l'once d'argent. Là aussi, par contre, la tendance de long terme est toujours baissière. La tendance de fond, elle est haussière. On termine avec le palladium. Et c'est très bien pour le palladium puisque là aussi, vous le savez, la Russie est un exportateur, un producteur de palladium. Donc les tensions au niveau de la Russie ont provoqué un mouvement d'ampleur sur le palladium. On a déjà beaucoup parlé depuis les plus bas qui ont été atteints. C'était à la fin de l'année. Regardez, je vous parle du 16 décembre. En l'espace de 2 petits mois, le palladium a pris 50%, même jusqu'à 60% en 2 mois, je le répète. Et là, pour l'instant, on est venu donc chercher et tester la zone de support des 1935-1954. C'est une zone d'accumulation rationnelle, ancienne résistance qui a été cassée, qui est devenue support. Vous voyez comme c'est acheté. Donc, les retours sur les 1935-1954 sont zone d'accumulation rationnelle. La clôture au-dessus de 21,82, 21,32 également. Pour le palladium mais libellé en dollars, c'est la même chose. On est venu chercher un support régulièrement. Alors ça s'est fait aujourd'hui, sur la séance de vendredi, mais ça s'est fait également sur la séance du 7 février. Le support des 21,33, 21,88 dollars et zone d'accumulation rationnelle comme une clôture au-dessus des 24,50. Par contre, pour le platine, rien de spécial. On n'est surtout pas sur une zone d'accumulation rationnelle, puisqu'au contraire, on est au contact d'une résistance entre deux eaux comme ça. Vous voyez comme la résistance des 922, 913 rejette les cours, donc on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle, une attaque sur les 867, 854 ou une clôture au-dessus des 922, 913. Et c'est la même chose pour le platine en dollars qui n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle non plus. On est en train de végéter sur la résistance des 1053, 1038 dollars. Une clôture au-dessus de cette zone serait zone d'accumulation rationnelle comme un retour sur les 1955 dollars. Voilà, je me suis gardé 2 minutes pour vous expliquer pourquoi depuis des années, j'investis dans l'or physique et pas justement dans des trackers, dans de l'or papier. Tout simplement parce que l'or est pour moi une façon de sécuriser l'avenir. Si j'achète de l'or pour me prémunir du pire, si j'achète de l'or pour me prémunir d'une explosion de l'euro, de l'inflation galopante, de la guerre, même si je n'y crois pas du tout, ce n'est absolument pas pour donner ma sécurité à une institution qui, en cas de faillite ou d'un simple trait de plume,
pourrait rendre le produit or papier complètement inutilisable. Encore une fois, si vous achetez de l'or pour spéculer, évidemment l'or papier est beaucoup plus adapté que l'or physique. Mais si vous achetez de l'or physique pour transmettre quelque chose à vos enfants, pour sécuriser votre retraite, pour vous protéger du pire, je ne pense pas qu'il y ait une autre alternative que l'or physique. Alors bien sûr, personne n'est suffisamment inconscient pour garder de l'or physique chez lui, donc c'est pour ça que j'ai recours à titre personnel au service d'Au-Coffre, Au-Coffre qui permet justement, bien sûr, de se faire livrer l'or, mais surtout de le faire conserver à l'étranger dans des coffres, que ce soit en France ou à l'étranger. Et donc à partir de là, pour moi, ça remplit toutes les conditions. La possibilité d'accéder à du vrai or quand on débute, parce que c'est pas facile de ne pas se faire arnaquer quand on débute. 2, ça permet d'avoir un marché qui est toujours ouvert, contrairement à ce qui s'est passé avec les petites boutiques lors du confinement, vous l'avez remarqué. 3, ça permet aussi de le sécuriser hors du système bancaire, puisque ça sert à rien non plus de mettre son or dans un coffre bancaire à la BNP ou à la Société Générale si la banque elle ferme dans un cas extrême. Okay, donc voilà pourquoi, à titre personnel, je spécule sur de l'or papier, mais j'investis pour le long terme dans de l'or physique. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur tout ça, lien d'information pour Au-Coffre juste en dessous, et par souci de transparence, vous devez savoir que Au-Coffre, bien que je sois client depuis des années, c'est aussi un sponsor. Donc à partir de là, il est naturel que vous vous demandiez si mon discours n'est pas biaisé. C'est normal. En tout cas, sachez qu'à titre personnel, je suis client. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous mercredi pour la mise à jour.